petit avertissement avant de regarder cette vidéo. Si vous trouvez que c'est un sujet qui peut vous affecter, qui peut vous choquer ou qui peut être triggering comme on dit en anglais, ne regardez pas cette vidéo ou regardez-la seulement quand vous vous sentez vraiment prêt. Il peut y avoir quelques détails qui peuvent affecter certains, il peut y avoir quelques détails qui sont assez graphiques et je ne veux pas marquer ou choquer qui que ce soit. Donc si vous ne vous sentez pas prêt à regarder cette vidéo, ne la regardez pas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anaïs et aujourd'hui je vais vous raconter toutes les agressions dont j'ai eu peur jusqu'à mes 18 ans. Avant que je commence, il faut savoir que je vis depuis bientôt 11 ans en Roumanie. Et tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passé avant que j'aie 18 ans, c'est-à-dire quand j'étais mineure. Heureusement, aujourd'hui, je ne vais pas parler de viol, ça ne m'est jamais arrivé. Je vais plutôt parler d'agressions ou d'agressions sexuelles qui sont un peu plus soft que le viol, même si je considère très mal toute forme d'attouchement où la personne n'est pas consentante. Je suis consciente et je le sais que je suis en train de me lancer dans un sujet qui est très tabou, qui est très dur, qui est très difficile, qui est très triste. Mais il faut aussi savoir que ces choses-là arrivent réellement. En ce moment même où je parle, il y a des millions de femmes dans le monde qui se font agresser et je trouve qu'il faut en parler. Cette vidéo, je la fais aujourd'hui parce que j'ai été inspirée par une de mes youtubeuses préférées roumaines. Je laisserai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller la regarder. Elle est en roumain bien sûr, pour ceux qui comprennent le roumain. Et elle aussi racontait toutes les agressions qu'elle a subies jusqu'à ses 32 ans qu'elle a maintenant, je pense. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en couple depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Et tout ce que je vais vous raconter, la plupart s'est passé avant que je sois en couple. Donc, je devais avoir vers 14-15 ans. Même la première histoire dont je me souviens, j'étais beaucoup plus jeune que ça. Aujourd'hui, je vais me lancer avec la première histoire dont je me souviens, qui ne tient pas d'un membre de la famille, et c'était l'un de mes premiers petits copains. Je devais avoir dans les 12-13 ans. Ça s'est passé un peu après la Saint-Valentin. Je me souviens très bien de ce moment parce que cette Saint-Valentin-là, je venais avoir mes règles pour la première fois. Donc j'étais très jeune. Je n'avais à cette époque-là même pas embrassé un garçon sur la bouche. Cette relation-là, c'était la première où on s'est parlé en vrai et on se tenait par la main. Il habitait pas très loin de chez moi. Et après la Saint-Valentin, quand je suis retournée à l'école, ce garçon avec qui j'étais en couple est venu m'apporter mon cadeau. Ça devait être une boîte de chocolat ou une fleur ou bref, je sais même plus. Et dans la cour de récré, on avait des panneaux, je sais pas comment on appelle ça, des panneaux de basket qui sont très hauts et qui sont en métal. J'avais accepté son cadeau et il voulait m'embrasser. Je n'étais pas d'accord, je ne voulais pas. Donc il a insisté et quand j'ai continué à le refuser et je ne me suis pas laissé faire, il m'a pris par la gorge et il m'a tapé la tête contre le panneau de basket. Sur le moment, j'ai été un peu choquée. Je suis allée voir ma prof principale parce que je devais être en 5e, je pense. Et ma prof principale m'a dit qu'il doit juste être très amoureux de toi et il ne sait pas comment manifester son amour, donc du coup il te tape. J'en ai parlé à ma mère et ma mère m'a dit que ce n'est pas normal, que même si un garçon t'aime bien, il ne doit pas te taper, il ne doit pas te faire du mal. Donc ma mère, en tant que maman ours, a été voir ma prof principale, il lui a dit qu'elle veut convoquer de suite ses parents à ce garçon. Elle trouvait ce comportement inadmissible et elle a bien fait parce que ce jour-là j'ai appris que même si un garçon t'aime bien, ce n'est pas normal qu'il te frappe. Un garçon qui t'aime bien ne doit pas se comporter avec toi comme si tu étais un sac de boxe. Après quelques années, je devais avoir 14 ans, je pense. Et j'avais repéré ce garçon dans notre groupe d'amis. Mais il avait une copine à l'époque. Et c'était tout à fait mon genre de garçon. Je pense que même si maintenant je connaîtrais quelqu'un, pas maintenant parce que je suis en couple, mais si j'étais pas en couple et j'aurais connu quelqu'un qui avait cette tête que lui il avait, j'aurais tout de suite voulu le connaître. Il habitait très loin de chez moi. On était dans la même ville, mais vu que je vis dans une ville assez grande, il habitait à 40 minutes de chez moi. Mais vu qu'on avait le même groupe d'amis et qu'on se voyait souvent près de sa maison, on allait très souvent dans son quartier. Et vu qu'il avait une copine, j'étais très malheureuse. J'ai essayé pendant des mois et des mois. Et presque un an après, j'ai enfin réussi à le faire sortir avec moi. On a été ensemble pendant 5 ou 6 mois. Un jour, il m'a dit que ses parents étaient partis en vacances et qu'il était seul chez lui.
Donc il m'a invité chez lui. Au début, honnêtement, je savais que quelque chose n'allait pas vraiment, j'avais peur d'aller chez lui. Il m'a dit de rester tranquille, de ne pas me faire de soucis parce qu'on allait juste jouer à la PlayStation. Ce qu'on faisait très souvent d'ailleurs, mais tout le temps il y avait des amis avec nous ou il y avait ses parents dans la maison, on n'était jamais tous les deux tout seuls dans toute la baraque. On a commencé à s'embrasser. Le problème, c'est que lui, il voulait aller plus loin et moi non, parce que j'étais jeune. J'étais pas du tout préparée pour ça. J'en avais pas parlé avec mes parents. J'avais peur. Et c'est là que je lui ai dit non, je dois partir, je vais rentrer chez moi, ça va pas. Je ne savais pas comment lui dire d'arrêter, donc je lui ai dit que je me sentais vraiment pas bien et que j'allais m'évanouir, donc il fallait que je parte chez moi. Il faut s'imaginer qu'il avait un canapé. Et on était assis sur le canapé et à un moment donné lui il s'est allongé et moi je suis restée assise. J'étais avec le dos vers lui et lui il était allongé sur le canapé derrière moi. Quand j'ai voulu me relever, il m'a attrapé par les hanches et il m'a tiré sur le canapé. Il m'a dit que non, je pouvais pas partir, il faut que je me calme. Et là j'ai commencé à paniquer encore plus et je lui ai dit non, sérieusement il faut que je rentre chez moi, je ne peux plus rester, je ne me sens pas bien, ma mère m'a appelé. Finalement, j'ai réussi à partir. Dès que je suis partie jusqu'à la maison, sur le bus, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages pour lui dire que ce qu'il a fait, c'était pas normal et qu'il faut à tout prix qu'il arrête de faire ça, quoi qu'il arrive. C'est d'ailleurs à cette époque que moi, je suis allée habiter chez mon père en France. Pendant que j'étais en France, ma mère s'est remariée. J'avais déjà posté sur ma chaîne une vidéo à ce sujet, sauf que j'ai décidé de la supprimer par peur que ma mère la découvre. Aujourd'hui, je me sens prête à redire cette histoire, à donner même plus de détails, et si elle découvre cette vidéo, désolée maman, mais ça a été ton choix. Donc pendant que j'étais en France et que j'habitais chez mon père, ma mère s'était remariée avec un flic. Les choses se sont passées en France et je suis partie août 2015 et je suis revenue vivre en Roumanie décembre 2015, juste avant Noël. Pour simplifier un peu les choses, je vais appeler mon beau-père Kevin. Donc un soir j'étais restée seule à la maison avec Kevin parce que ma mère devait travailler un peu plus longtemps au boulot. Cet homme avait la fâcheuse habitude de souvent rentrer dans ma chambre quand j'y étais. Il aimait m'énerver, il aimait me provoquer pour que je m'énerve. Et à chaque fois que j'étais seule à la maison avec lui, je m'enfermais très souvent dans ma chambre. Ce soir-là, il a essayé de rentrer dans ma chambre. Et vu que la porte était fermée, il s'est énervé. Donc il a commencé à m'appeler et j'ai ouvert la porte et je lui ai dit que je me sentais pas bien et que je voulais être seule. Bien sûr, il m'a pas cru et il est rentré de force dans ma chambre. Il a essayé de me pousser. Je me suis assise sur le lit. Après quelques secondes où il arrêtait pas de me crier dessus, il s'est jeté sur moi, sur le lit, et il m'a plaqué au lit. Il m'a attrapée par les mains et honnêtement je ne sais plus exactement ce qui s'est passé parce que ça s'est passé très vite. Tout ce que je me souviens c'est qu'il m'a attrapée par les mains, il m'a soulevé les mains au-dessus de la tête, il était accroché à mes mains et il a mis sa partie au-dessus de mon visage. Il était habillé. Il avait des jeans et il faisait semblant de bouger. Et il a commencé à rigoler. Et il rigolait, il s'arrêtait pas. Et là, j'ai commencé à me rendre compte de ce qui se passait. Et je lui ai dit d'arrêter. Il a cru entendre la porte de la maison. Donc il s'est précipité voir si c'était ma mère. En fait, il n'y avait personne. Et j'en ai profité pour fermer la porte à clé. Je me souviens que c'était avant Noël. Donc ça a dû se passer 1 an après que je sois partie de France. Parce que je me souviens très exactement ce qu'il m'avait offert ce Noël comme cadeau. Le plus facile ce serait de vous montrer directement. Il faut savoir qu'à ce moment j'avais 16 ans. J'étais mineure. J'avais un petit copain. Ce mec était majeur, il avait la quarantaine. C'était un flic. Et il était marié avec ma mère. Je n'ai plus l'emballage du cadeau. C'était un petit cœur en plastique, transparent, dans lequel il y avait ça. Je ne l'ai jamais porté.
Mais je le garde pour la simple et unique raison pour avoir, je ne sais même pas si c'est un souvenir ou une preuve pour tout ce qu'il a fait. Avant, je ne trouvais pas que c'était quelque chose de très grave, même si maintenant, vu que j'ai grandi à peu près, je sais clairement que ce n'était pas bien du tout. Ça me hante et j'en ai du mal à en parler. J'ai du mal à comprendre pourquoi il a fait ça. Si ça m'arriverait maintenant, je ne sais pas ce que je ferais. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je me souviens que ça m'avait énormément choquée parce que à maman, il avait offert un truc bidon, genre un t-shirt, un truc comme ça, un foulard. Et moi, elle m'avait offert une culotte avec de la dentelle rouge. Enfin, ça a été dur. Parce qu'après ça, il s'est passé énormément de choses. Pas aussi graves, mais qui me faisaient penser souvent à ces 2 fois-là. Il voulait rentrer dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche. Il voulait rentrer dans ma chambre quand je me changeais. Il insistait que je les accompagne quand ils allaient quelque part où il y avait une piscine. Et il faisait plein de choses comme ça qui étaient très bizarres, mais à l'époque, je comprenais pas. Je comprenais pas, je voulais pas comprendre, je cherchais pas à comprendre. Je cherchais pas à... Je cherchais pas à attirer l'attention parce que je déteste ça. Mais maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte que tout ça c'était quelque chose de très grave. Même si ce n'est pas allé plus loin, c'est déjà assez grave. Parce que non seulement il était majeur, il était flic, et c'était mon beau-père. Ma mère ne voulait pas l'accepter, et ça ne l'a pas du tout choquée qu'il m'offre ça, parce qu'elle était là-bas quand j'ai ouvert le cadeau. Et ça l'a pas choquée. Je ne suis pas mère, mais je pense que si j'étais à sa place, j'aurais été furieuse. C'est à peu près tout pour aujourd'hui, je pense que c'est assez. Tout ça pour dire que s'il vous arrive des choses similaires en ce moment, ou même plus graves, ne tenez pas en vous, parlez-en à vos amis, à vos professeurs, à vos parents. S'ils ne vous écoutent pas, allez au psy de l'école. Parlez-en à des professeurs que vous aimez bien. Parce que moi, je m'en suis sortie et j'ai réussi à en parler la première fois avec mon prof. J'avais dans le lycée un prof de religion, parce qu'ils ont fait de la religion, qui était... C'est un des plus merveilleux professeurs que j'ai jamais eu. C'était un homme très respectueux, c'était un homme intelligent, qui avait une famille, qui avait un garçon de mon âge, qui avait une fille plus petite que moi, qui était mariée avec une femme extraordinaire. Et une de mes camarades de classe, une de mes amies que je connais depuis des années, que je remercie, avait compris que quelque chose n'allait pas avec moi. Et vu qu'elle savait que cet homme était... On pouvait lui faire confiance, elle lui en a parlé, elle lui a dit que je dois avoir un problème. Donc un jour, il est venu vers moi et il m'a demandé si ça allait, et ça s'est passé quelques semaines après le cadeau de Noël. Donc je lui ai dit tout ce qui se passait et il m'a aidée. Donc si vous avez un problème, parlez-en, vous n'êtes pas seul, vous serez jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un qui puisse vous aider, même s'il faut les chercher à des kilomètres. Quelqu'un vous aidera à surmonter tout ça, à accepter et apprendre à vivre avec, parce qu'on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le pardonner. Il faut juste vivre avec. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça a été une vidéo très difficile à faire. C'est un sujet très dur à aborder, c'est encore plus dur d'en parler ouvertement devant des gens que je connais pas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.